Oui, il y avait la guerre partout et les gens se prenaient avec les opposants, quoi. Ils maltraitaient les femmes des opposants et tout, c'est là qu'on est sorti. Et en plus, ce qui me rend trop triste, c'est qu'on vit seul, on n'a pas de famille ici. C'est trop triste, quoi. On n'a pas de famille, on est seul. Ce n'est pas une prise en charge classique. Les victimes que nous recevons sont des personnes qui ont une histoire. Et une histoire qu'ils ont du mal à extérioriser. Donc c'est la guerre qui vous a séparés? Oui, c'est la guerre qui nous a séparés parce que... Et ça vous fait mal? Oui. Oui. Les victimes qui viennent au centre pour la première fois, ils sont dans un état de stress post-traumatique caractérisé par un profond sentiment d'hyperméfiance envers tout le monde et le monde extérieur. Donc, c'est des personnes qui sont là, parfois avec un regard très errant, des personnes qui ont besoin de tout et qui ont peur de tout à la fois. Est-ce qu'avec votre maman, de temps en temps, vous discutez de ce que vous avez vécu, vous en parlez entre vous? Ou bien personne n'en parle? Si on discute, mais maintenant, personne ne pense à ça. Tout le monde pense à ce qui vient de bien. D'accord. Essayez d'avancer, quoi. Oui, c'est ça. C'est dans ce état d'hyperméfiance qu'on reçoit la victime pour la première fois. Donc notre rôle, c'est de nous concentrer essentiellement sur les besoins immédiats qu'a la victime. Parce que là, nous avons une écoute attentive envers son récit, essayer de déchiffrer et de comprendre ce qui se cache derrière ce récit. Parce qu'en général, il n'est pas facile pour la première fois que la personne puisse relater ce qui s'est passé. La première fois que j'ai rentré dans le centre Caprec, j'étais une personne désorientée où je ne voyais pas l'avenir devant moi, où j'avais perdu confiance en toutes choses, même en moi-même. Et j'étais tout le temps enfermé sur moi-même, je ne parlais pas, j'étais énervé à tout moment et j'avais plus envie de vivre. Donc j'ai traversé des cauchemars, mais cependant c'est grâce à un docteur que Caprec a pu m'attribuer, j'ai dû surmonter tous ces moments-là. Life in prison was terrible. The tortures I've witnessed there, that trauma was following me, was haunting me. And they even threatened me, that they will kill me if I happen to talk. Et c'est un premier contact, donc la confiance n'y est pas encore. Et il y a également un repli parce que la victime peut penser que qu'est-ce qui va se passer après le récit? Est-ce qu'il y aura cette confidentialité? Est-ce que ce récit ne va pas se retourner contre elle-même? Il peut également penser à sa propre sécurité et la sécurité de ses enfants ou de sa famille restée à l'extérieur. Bon, la place que j'ai habitée là, on a brûlé mon maison, tout, on a caché ça. Si je retourne maintenant... Mais vous étiez à Bangui, non? Je suis dans la bourse avec mes enfants jusqu'à... J'ai arrivé à la frontière du Tchad. Jusqu'à... La majeure partie des personnes que nous recevons viennent de l'extérieur, c'est des étrangers qui ont été victimes de torture dans le pays lors des guerres ou bien lors de troubles qui poussent ces gens-là à quitter leur pays en catastrophe. Donc quand ils viennent ici, ils sont demandeurs d'asile. Donc leur problème, c'est un problème non seulement économique, un problème psychologique, un problème de statut, donc juridique, et un problème social. J'ai vu dans la cascade, quoi. Tu vois, je crois pas. Si par exemple, l'asile, là, ça n'a pas abouti, là. Ah, je dois retourner. Puisque j'avais dit ça dernièrement, je dois retourner. Donc, si ça n'aboutit pas, là, comme je n'ai pas de papiers, là, je ne me sens pas en sécurité. Parce que donc, je suis en situation,
irrégulière. On les aide en donnant des conseils pour qu'ils puissent avoir le statut de réfugié. En ce moment-là, ils seront pris en charge par l'HCR. Tu as fait combien de mois pour arriver au Sénégal? Non, pas le mois, ce sont les semaines. Hein? Des semaines de voyage. Pas un mois. Tu comptes rester au Sénégal ou bien tu veux aller dans un autre pays? Qu'est-ce que tu veux? Moi-même, je n'ai rien. Comment je peux avoir l'idée même de voyager? Tout cela, je n'ai rien. Tu cherches le statut de réfugié? Oui, c'est peut-être. Il y a une option. Vous pouvez m'aider, c'est vous allez m'aider. Donc, moi-même, comme je n'ai rien, je n'ai même pas l'idée que est-ce que tu vas voyager avec quoi? Et quel travail, quel petit métier tu fais pour survivre? Le ménage, Tu fais le ménage. Nous avons une prise en charge holistique. C'est toute l'équipe qui participe à la prise en charge. Parfois, il arrive d'avoir des informations très tardivement que la coordinatrice a pu avoir. C'est une femme, donc les contacts avec les autres femmes qui ont été victimes de viol sont plus faciles. Oui, ça me fait mal, hein. Ça me fait mal. Ça commence à faire mal, je prie seulement avec le Dieu qu'il fallait que j'oublie ça, mais je ne sais pas comment je peux oublier. Je ne sais pas. Si on prend en compte le viol répété, un viol collectif pour une personne qui a vécu pendant des jours, pendant même des semaines avec son bourreau, cette personne-là, quand on la reçoit, c'est une personne qui est une autre personne, ce qu'on appelle vraiment une personne complètement transformée. Il faut être habitué à les prendre en charge pour pouvoir se en sortir, parce que ce n'est pas du tout facile. Quand je venais ici, je ne sais pas si vous vous rappelez, je ne dormais pas. Je vous disais que docteur, je ne dors pas. Et je ne peux pas parler comme ça sans pour autant pleurer. Moi, on m'avait violée. Mais je n'ai jamais parlé nulle part ailleurs. Mais quand je suis venue ici, j'ai trouvé que les gens sont ouverts. Ils parlent, ils prennent leur temps, ils te posent la question. Même si tu ne voulais pas parler, ils te font parler. Vous le faites quelqu'un parler, vous le faites parler. Maintenant, là, j'ai fait sortir les problèmes qui étaient cachés là. Pour ces personnes, quand on les prend en charge, il faut beaucoup de patience. Savoir leur parler, avoir une certaine empathie, comprendre leurs problèmes, savoir exactement comment expliquer à l'individu ce qu'il a vécu. La chose que j'ai subie là, c'est vraiment canaille. Mais je ne veux pas revenir, c'est ça. Et il nous a détruit tout comme bien. Ça vous savez, c'est la mission. S'ils détruisent tout pour vous détruire, ça veut dire qu'il n'a pas gagné la guerre. Donc c'est vous qui avez battu. Tout ce qui me pinçait le cœur, tout ce qui me poussait au découragement, à faire peut-être des scandales ou bien à faire quelque chose que je peux regretter, ils m'ont vraiment remonté, ils m'ont donné encore beaucoup de courage, ils m'ont donné beaucoup d'espoir dans la vie. Et cet espoir-là a été vraiment couronné par la venue de mes enfants et de ma famille. À cause des pensées au niveau de la Libye, quoi. À cause des tortures, là, on avait subi là-bas. Je ne dormais pas, je n'arrivais même pas à prendre le sommeil. Le docteur, il m'avait aussi donc donné quelques conseils. Je me sentais bien, quoi. C'est que moi, j'ai rêvé donc de continuer d'abord donc mes études. C'est ça mes projets. Et ça, c'est très important. Et ça fait même très plaisir à l'intervenant qui prend en charge ces personnes. Quand une personne retrouve son travail, retrouve une vie sociale, se restructure, permet d'avoir des activités normalement, sa vie redevient normale et même cette personne peut penser à
des projets d'avenir. Et ça, c'est important, le fait de penser à des projets d'avenir. Parce que quand tu venais ici, tu étais toujours très calme. Oui, triste, très triste auparavant. Et maintenant, parce que c'est ici, c'est ça, c'est la foi. J'ai tout pardonné, j'ai tout oublié, donc je sais que demain je serai quelqu'une, soit une battante. Donc c'est ça. Ça, c'est très bon. Oui.